Monsieur le sous-préfet, Monseigneur, Monsieur le maire, Madame, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal de Dreux, du Conseil départemental d'Eure-et-Loir, du Conseil régional du Centre Val-de-Loire, Mesdames et Messieurs les professeurs, les conservateurs du patrimoine, les archéologues, les savants, les historiens, les membres des grandes institutions culturelles, scientifiques et universitaires françaises, Mesdames et Messieurs. Célébrer un millénaire est toujours un acte fort qui nous projette dans le temps long de notre pays, de notre société. Permettez-moi, puisque nous sommes dans une pensée millénaire, d'évoquer d'emblée le souvenir du millénaire de la dynastie capétienne, célébré, je m'en souviens, en 1987 par le président de la République François Mitterrand dans la basilique Saint-Denis, en présence du comte de Paris, votre aïeul, Monseigneur, votre père, Madame. Plus récemment, tout récemment, le président de la République française a tenu à célébrer solennellement, lui aussi, un millénaire, le millénaire du Mont-Saint-Michel. Et au moment où nous commençons nos travaux, je citerai les propos prononcés dans cette circonstance, au Mont-Saint-Michel, par le chef de l'État, exaltant, a-t-il dit, la permanence et la résilience de la France face à la transmission de notre histoire. Et prolongeant son intervention, le président Macron a tenu alors à remercier les institutions et les passionnés d'aujourd'hui qui concourent à la préservation d'un symbole du patrimoine français. Moins célèbre que le Mont-Saint-Michel, mais nous allons tous nous employer ensemble à faire changer les choses, le domaine royal de Dreux est certainement lui aussi un symbole du patrimoine français. Ce domaine est universellement connu pour abriter la précieuse nécropole où repose le roi Louis-Philippe, son épouse la reine Marie-Amélie et les princes et les princesses d'Orléans du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. La chapelle royale est pour cette raison un haut lieu de l'histoire de France, mais aussi un haut lieu de fidélité dynastique et de piété familiale. Elle est aussi, nous le savons tous, un site emblématique de l'histoire de l'art, puisque la chapelle royale compte parmi les chefs-d'œuvre de l'architecture, de la sculpture et des arts décoratifs du XIXe siècle. Mais ce domaine s'inscrit dans un horizon plus long que celui des 2 derniers siècles, un temps millénaire. En effet, et nous le savons tous, puisque c'est l'objet de notre réunion de 2 jours, aujourd'hui et demain, c'est en 1023 que le comté de Dreux entre dans le domaine de la couronne de France et devint alors l'un des bastions protecteurs du royaume contre les menaces, on a oublié cette lointaine époque, contre les menaces que les envahisseurs vikings faisaient peser sur notre pays, sur le royaume, et cela jusqu'au mythique traité de Saint-Clair-sur-Epte de l'an 911. Cette menace qui pesait donc sur la vallée de la Seine et les terres avoisinantes. Les remparts médiévaux de l'ancien château des comtes de Dreux sont les témoins de cette très lointaine et glorieuse histoire. Mais que sait-on en dehors de quelques événements fameux, je pense en particulier aux combats furieux qui opposèrent le roi Henri IV aux ligueurs, ici même. Que sait-on de ce site? Le colloque que nous ouvrons aujourd'hui, le colloque des 16 et 17 juin,
va nous offrir, je l'espère, l'opportunité de commencer à reconstituer une histoire complète des siècles. Ce colloque est organisé conjointement par la Fondation Saint-Louis et par l'État, et pour être précis sur ce dernier point, par la Direction régionale des affaires culturelles, avec l'acronyme de la DRAC, du Centre Val-de-Loire, mais aussi avec de très nombreuses participations publiques et privées. Je ne les énumérerai pas toutes, mais permettez-moi de saluer particulièrement deux personnalités qui, aujourd'hui, ont accepté de présider nos travaux, aujourd'hui et demain. Monsieur Jean-Michel Legnaud, l'ancien directeur de l'École nationale des chartes, et qui est un historien bien connu de nous tous pour ses travaux sur l'histoire du patrimoine. Mais aussi Madame Nicole Garnier-Pell, conservatrice générale honoraire du patrimoine, chère Nicole, qui pendant de longues années a dirigé admirablement le musée Condé à Chantilly, du château de Chantilly, et nous a enchantés par de très nombreuses et brillantes expositions. Je ne doute pas que grâce à vos travaux, durant ces 3 demi-journées, mesdames et messieurs, la Fondation Saint-Louis sera désormais mieux en mesure de remplir l'une de ses principales missions, c'est-à-dire mettre en valeur l'histoire de France, en particulier celle de la dynastie capétienne, et l'histoire des monuments qu'elle conserve et des souvenirs qui s'y rattachent. Avant de conclure mon bref propos, laissez-moi exprimer un souhait, celui de dédier ce colloque à Hervé Robert, qui fut un haut magistrat, mais aussi un éminent historien du XIXe siècle et de l'orléanisme. Il fut le très dévoué, très compétent vice-président de la Fondation Saint-Louis jusqu'à son décès survenu il y a peu, le 28 janvier 2022. Il connaissait ce projet de colloque, il le soutenait ardemment, en fidèle disciple de Michel Fleury, que beaucoup d'entre vous ont connu, et je pense que beaucoup d'entre vous ont travaillé avec lui. Lui également, grand historien et très fidèle serviteur, pourrais-je dire, de Feu le comte de Paris. Voilà, ayant une pensée de reconnaissance pour ces grands savants, Hervé Robert et Michel Fleury, grâce soit rendue à leur mémoire. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Monseigneur, vous avez la parole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur et président de la Fondation Saint-Louis, madame, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers Drouais, 1000 ans d'histoire, ce n'est pas rien. L'histoire d'une relation riche entre les princes de notre maison et Dreux, entre le domaine royal et notre belle région. Tout au long de ces deux journées, de nombreux intervenants, que je remercie infiniment de leur présence, vont vous faire vivre, entre autres, les moments forts de cette relation. Dreux a été et reste un lieu privilégié à la croisée des chemins entre l'Île-de-France, la Normandie et les plaines fertiles qui s'étendent jusqu'à la Loire. Les rois ne s'y sont pas trompés, en particulier Robert le Pieux, le fils du Capet, qui en 1023 fait entrer Dreux dans le domaine royal, un domaine à l'aube de son développement, au milieu des fiefs des grands seigneurs. Et depuis, Dreux et le domaine royal ont toujours vécu en plus petit ce que notre pays a vécu en grand. En 2023, Dreux est toujours à la croisée des chemins, ceux de la réalité d'aujourd'hui et ceux de l'histoire. L'ancien sous-préfet de Dreux, Wassim Kamel,
l'avait bien compris lorsque nous avons monté en 2018 le programme La Nation en partage pour permettre aux jeunes générations de Drouais de mieux appréhender nos racines, en particulier autour de la visite du domaine royal et de sa chapelle. Le patrimoine pour mieux ancrer les jeunes générations ou le grand public dans ce beau territoire qui est le nôtre. Voilà un exemple parmi d'autres des liens vivants qui ont pu être tissés entre le domaine et son environnement. L'histoire de ces 1000 ans fourmille d'exemples, dont certains seront évoqués ici. Je vous souhaite donc vraiment de profiter de ces 2 jours pour découvrir ou redécouvrir ce beau patrimoine qu'est le domaine royal. Je vous remercie infiniment de votre attention. Monsieur le sous-préfet, Monseigneur, cher Jean de France, Madame, Monsieur le Président de la Fondation, Madame la Directrice régionale des affaires culturelles que j'ai croisée tout à l'heure, bienvenue à vous. Et à travers vous, bien sûr, tous vos collègues, collaborateurs, agents, que nous apprécions particulièrement ici à Dreux. Mesdames, Messieurs les élus, chère Fouzia Kamal, adjointe à la culture, qui a pris le temps... avec un planning toujours chargé, mais le temps d'organiser, de co-organiser, d'accueillir ce beau séminaire du millénaire. J'en profite également, on ne le fait pas souvent, mais j'en profite pour remercier aussi des agents de la ville. Alors, il faut toujours remercier les techniciens au théâtre, oui, parce que c'est eux qui règlent le micro, vous comprenez ? Et je salue Mélanie Maigrat, DGA, qui a œuvré sur ce colloque également, et Damien Chantraine, qui est l'ancien conservateur du musée de Dreux, qui vient par amitié et par amour des connaissances historiques, et il n'aime pas qu'il y en ait la ville de Dreux, et a beaucoup œuvré, donc je me permets de le saluer aujourd'hui. Je ne vais pas être très long, simplement, nous sommes bien sûr très, très contents, très honorés d'accueillir ce beau colloque du millénaire. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que la ville de Dreux, c'est bien sûr le domaine royal de Dreux, mais c'est aussi 11 monuments classés historiques, et encore récemment, avec le sanatorium, qui était un énorme travail, avec, bien sûr je vous regarde parce que vous êtes particulièrement au courant de ce dossier, qui permet à la fois de le classer puis de le faire vivre par la suite. Je pense bien sûr à l'ancienne crèche municipale qui est à côté du musée, que nous avons réhabilité pour la Maison des Femmes et bientôt la Maison du Vélo, en respectant le patrimoine, et le sanatorium dont les travaux vont commencer dans quelques semaines et qui va permettre d'accueillir des nouveaux habitants dans un ensemble complètement restauré avec Histoire et Patrimoine, qui est un des leaders français dans ce domaine-là. Je voulais vous dire que je voulais remercier parce que ce colloque, bien sûr, a été ouvert aux inscriptions et de pouvoir accueillir tous ceux qui le souhaitent, tous les Drouais, et j'ai bien vu même au-delà, qui voulaient participer à cette connaissance commune et à cette réflexion autour de la chapelle royale. Mais si j'avais un vœu à faire, j'ai 2 vœux à faire en fait à la fin de ce colloque. Le premier est de pouvoir publier une œuvre d'ici 1 an ou 2 suite à ce colloque, et le second, c'est que je dirais le grand public, mais les Drouais particulièrement, prennent conscience que ce n'est pas la chapelle royale, c'est le domaine royal de Dreux, dans laquelle nous retrouvons la chapelle royale et d'autres monuments historiques. Nous avons bien sûr la volonté de développer avec la Fondation, et je la remercie, ce site magnifique. C'est le site majeur de la ville de Dreux, Monseigneur, vous le savez parfaitement. Donc merci de cette belle initiative. Nous l'avons fait avec vous et modestement en soutien, et j'aurai à plaisir de lire les conclusions dans 2 jours. Merci à tous. Monsieur l'ambassadeur, président de la Fondation, Monseigneur, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice régionale, la voilà, Madame, Mesdames et Messieurs les professeurs, chercheurs et conservateurs, Monsieur le secrétaire général de la Fondation, chers collègues, Mesdames et Messieurs.
Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence ce matin de Madame le Préfet qui, suite à un coup de fil d'hier soir vers 21h, a été obligée de se consacrer ce matin à Chartres à une mission urgente et m'a chargé de bien vouloir la remplacer. Mais après tout, c'est pour ça qu'il y a 200 ans, Napoléon a créé les sous-préfets. C'est pour que, quand le préfet n'est pas disponible, il est toujours un représentant de l'État. Donc, j'ai la lourde charge de vous lire le propos que Madame le Préfet souhaitait tenir devant vous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui à Dreux pour l'ouverture de ce colloque dit du millénaire, consacré à la célébration du millénaire du rattachement du comté de Dreux au domaine capétien. Cette journée, Monsieur le Président, est en effet l'aboutissement de nombreux échanges et réflexions que nous avons eus ensemble au sujet de l'avenir de la Fondation ces 2 dernières années. Ce matin, nous ouvrons un événement qui rassemble d'abord l'ensemble des spécialistes de la recherche, architectes, archéologues, historiens et historiens de l'art, venus dialoguer et présenter leurs travaux consacrés à ce site patrimonial remarquable, au lieu d'histoire encore trop largement méconnu ou sous-estimé. Qui rassemble ensuite les acteurs du territoire, puisque l'organisation de ce colloque a mobilisé aux côtés de la Fondation Saint-Louis les services de l'État, en l'occurrence de la DRAC Centre-Val de Loire, la ville de Dreux, mais aussi le conseil départemental d'Eure-et-Loire et, par sa labellisation, le conseil régional du Centre-Val de Loire. C'est que nous portons tous l'ambition d'une remise en lumière du domaine royal de Dreux. L'État y a pris sa part. Vous le savez, ces dernières années, le ministère de la Culture a accompagné la Fondation Saint-Louis dans le financement des travaux de conservation et de restauration menés sur le site qui bénéficie depuis 1977 d'un classement au titre des monuments historiques. Depuis 2011, le soutien financier de l'État s'est ainsi élevé à plus de 1,2 million d'euros pour un montant total de 2,7 millions de travaux subventionnés. En parallèle, le travail d'inventaire mené depuis plusieurs années par la Conservation régionale des monuments historiques a permis de proposer l'année dernière un classement de 2 ensembles mobiliers au titre des monuments historiques. L'État accompagne également aujourd'hui le site sur le plan de la recherche scientifique avec la validation d'un projet collectif de recherche consacré à l'étude de la tour de Danemark. Enfin, le rapport sur l'avenir de la Fondation, présenté par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture, a permis de tracer des perspectives de développement et de partenariat, et je suis heureux de les voir aujourd'hui se concrétiser avec la tenue de ce colloque et la nouvelle dynamique engagée. La séquence de la Covid a freiné les projets culturels et touristiques dans de nombreux territoires. Mais nous allons aujourd'hui pouvoir réaliser l'ambition que nous portons pour le domaine et pour le département, celle de mettre en valeur ce site au sein de notre territoire aurélien et d'en faire un atout pour son attractivité et son développement. Un atout touristique pour des Français que nous savons passionnés d'histoire et de patrimoine, à commencer par les Franciliens à qui nous pouvons offrir la découverte d'un réseau de sites naturels et patrimoniaux d'exception, les châteaux d'Annette et de Maintenon, les vallées de l'Eure et de la Blaise et bien évidemment le domaine royal de Dreux. Un atout également pour séduire et attirer de nouveaux habitants sur le territoire par le déploiement d'une offre culturelle de qualité, régulièrement renouvelée et enrichie. La tenue de ce colloque de haut niveau, gratuit, ouvert à tous, en partie organisé au sein d'un équipement de la ville de Dreux, ce théâtre, est une des premières pierres posées à cet édifice. Il permettra de mettre davantage encore en lumière ce domaine royal que les Euréliens pourront découvrir ou redécouvrir, ainsi que le déploiement d'une offre culturelle autour du site et dans la ville. La mise en place d'une programmation et d'un parcours refondu sont ainsi une autre étape importante, tout comme l'ouverture plus large de son magnifique parc, également prévue. Je sais les collectivités territoriales, la ville de Dreux, la communauté d'agglomération, mais aussi le conseil départemental, peuvent être un relais et un appui en termes d'organisation d'événements, de publicité, de communication et participer ainsi à ce que le site gagne en autorité et accueille à l'avenir des visiteurs toujours plus nombreux. Monsieur le Président, je vous remercie encore pour votre invitation qui m'offre le plaisir de voir prendre forme les projets que nous avions de longue date envisagés ensemble. Et je vous rappelle que c'est Madame le Préfet qui s'exprime. Il ne me reste qu'un souhait, et je crois que vous le connaissez, celui de savourer ici, sur la terrasse, au sein d'un établissement de qualité, sur la terrasse donc, de la Chapelle Royale, au sein d'un établissement de qualité, une tasse de ce délicieux thé d'Aman, produit à quelques centaines de mètres.
et profiter ainsi de ce que l'Eure-et-Loir offre de meilleur. Je vous remercie.